Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ce premier épisode de l'année 2024 et j'en profite pour te souhaiter au passage une très belle année 2024. Alors, par où commencer? Déjà, j'ai pas fait d'épisode depuis un petit moment parce que, bon, déjà j'étais en vacances et surtout après, j'ai chopé un énorme Covid qui m'a franchement cloué au lit pendant 8 jours. L'histoire, ça a duré genre 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis malade. Il y a encore un peu de tout ça. Enfin bref, ma voix est un peu bizarre aussi, donc désolée pour ça. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis de retour pour enfin faire un épisode que je voulais faire depuis déjà plusieurs jours. En fait, pour être honnête, à la base, j'étais même pas sûre quand même que je voulais faire cet épisode. J'avais envie, mais en même temps, je fais jamais de cas de mes objectifs annuels pour plusieurs raisons. Mais du coup, cette année, j'ai quand même décidé de les partager dans ce podcast et d'ailleurs dans la nouvelle newsletter que j'ai créée qui s'appelle Underground Side Biz que je viens de lancer. Cette newsletter, j'en parlerai un peu plus en détail dans de prochains épisodes, mais en gros, c'est une newsletter build in public. Donc en gros, je construis quelque chose en public qui suit la construction de side business qui ne nécessite pas de création de contenu sur les réseaux sociaux. Pour connaître pourquoi j'ai lancé ça, pour connaître les raisons, je te renvoie à l'épisode 12 qui détaille vraiment ça de manière un peu plus détaillée, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que toutes les publications déjà envoyées, elles sont dispo sur Substack, qui est l'application que j'utilise maintenant pour envoyer la newsletter. Je te mets le lien en description de l'épisode. Sans plus tarder, je passe directement à la raison qui m'amène à te faire cet épisode aujourd'hui. Donc déjà, 2023, ça a été une année relativement difficile, enfin challengeante au niveau personnel et professionnel pour moi. Il y a eu donc beaucoup de challenges, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Il y a aussi eu des blessures physiques, donc qui m'ont pas mal bloqué pour le sport notamment. Et c'était un petit peu le brouillard sur le plan pro. J'ai navigué en eau trouble, on va dire. Il y a eu au passage du coup beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'évolution, donc ça c'est les points positifs. Et donc pour 2024, j'avais besoin de plus de clarté et j'ai défini des objectifs pour divers domaines de ma vie. Ces objectifs, alors il y en a certains qui sont des objectifs de résultats parfois, mais la majorité d'entre eux, ce sont des objectifs de processus. Et pour connaître la différence, je te renvoie à l'épisode 8, déjà donc pour comprendre la différence entre les deux et surtout l'importance des objectifs de processus. Donc sans plus tarder, je vais te parler de On the Move. Donc On the Move, c'est l'entreprise que j'ai créée là en 2023, donc c'est très récent. Au départ, j'étais plutôt spécialisée dans la gestion du temps et l'organisation, mais j'ai pivoté en toute fin d'année parce qu'il y avait quelque chose, en fait, certaines choses qui ne me convenaient pas. Déjà, je trouvais que le sujet était un petit peu trop restrictif. J'avais l'impression de m'enfermer dans une case et j'avais pas envie de devoir créer plein de contenu comme on voit sur des comptes Instagram des spécialistes de l'organisation. Voilà, j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de parler d'autres sujets autour de l'entrepreneuriat, mais pas n'importe quel entrepreneuriat. Et je voulais quand même parler aussi de la gestion du temps. C'est quand même un domaine et un thème qui m'est cher. Et puis donc en fin d'année, je me suis rappelé d'un voyage autour du monde que j'avais fait en 2016. Enfin, autour du monde, c'est un grand mot. J'avais traversé plusieurs pays. J'avais fait l'Australie, Tahiti, les États-Unis et le Canada. Ça m'avait pris 3 mois. J'avais 500 dollars en poche et, enfin, hors trajet, hein, bien sûr, qui était pris à l'avance. Et en fait, le but pour ça, le but de de ce trajet, c'était d'améliorer ma confiance en moi derrière ma batterie. Je vais pas donner plus de détails dans cet épisode parce que c'est pas l'objet de l'épisode, mais en tout cas, lors de ce voyage, j'ai rencontré plein de musiciens, plein d'artistes et aussi plein d'entrepreneurs. Et à toutes ces personnes, je posais toujours deux questions qui étaient toujours les deux mêmes. La première, c'était: est-ce que tu penses avoir réussi? Donc là, naturellement, la personne, elle commençait à détailler ce que c'était pour elle la réussite. C'était un petit peu le but aussi sous-jacent de cette question. Et ensuite, ma deuxième question, c'était: qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as réussi? Et puis, donc, j'ai rassemblé les réponses de toutes ces personnes. Il y avait plusieurs dizaines de personnes que j'avais rencontrées au fil de mon voyage. Et après, j'ai fait une analyse de toutes ces réponses. Et il y a eu un constat. C'est que tout le monde parlait du quoi et du pourquoi, mais pas du comment. C'est-à-dire que personne ne me disait comment ils avaient fait pour réussir. En gros, ils me disaient ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire ce qui constituait, ce qui leur amenait leur revenu, voilà, le quoi, et leur pourquoi. Donc pourquoi ils étaient motivés, pourquoi ils avaient choisi cette voie-là, pourquoi ils faisaient ce genre de choses et pas autre chose. Enfin bref, ils me parlaient du quoi et du pourquoi, mais pas du comment. Et donc, j'ai dû mener des recherches approfondies sur leurs activités, sur comment ils avaient fait. Et là, j'ai fait un autre constat, c'est que la plupart de ces personnes avaient réussi sans les réseaux sociaux. Et là, je te parle de personnes dont certaines qui étaient des multimillionnaires. Je te parle pas
de la personne qui se fait, OK, 1000 €, enfin 1000 $ par mois, par-ci, par-là. Non, non, c'était vraiment des personnes établies. Et pour rappel, on était en 2016. Il venait d'avoir l'explosion des réseaux sociaux pour le business, puisque vers l'année 2014-2015, ça commençait à être en plein essor. Donc là, 2016, je m'étais dit quand même, genre comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas de réseaux sociaux, ces gens? Voilà. Et donc, je vois sur YouTube et Instagram tous ces entrepreneurs en ce moment qui créent énormément de contenu pour inciter les gens à rejoindre leur formation, qui vont leur apprendre comment gagner leur vie sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et pour moi, en fait, tout ça, ça me rappelle un petit peu l'histoire des vendeurs de pelles pour les chercheurs d'or. Parce qu'au final, pendant la période de la recherche d'or, donc des chercheurs d'or, ceux qui ont fait le plus d'argent, bah, au final, c'est les vendeurs de pelles. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui sont allés chercher l'or qui ont le mieux réussi, c'est ceux qui ont vendu les outils pour permettre aux autres d'aller chercher l'or. Et c'est exactement ce que font les vendeurs de formation actuellement, enfin les formateurs en ligne. L'immense majorité vont apprendre à des gens à faire ce que eux-mêmes font avec ces gens. Voilà. Donc en gros, par exemple, ils vont dire, bah moi, je vais vous apprendre à vendre votre formation en ligne. Et pour ça, ils vont faire une formation qu'ils vont vendre à des gens qui veulent faire des formations, etc., etc. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont très bonnes à ça, qui apportent vraiment de la valeur, qui sont compétentes. Je pense notamment à des formateurs comme Tony Neves, Antoine BM, des gens comme ça. Ils savent ce qu'ils font. Ils forment des créateurs de contenu et voilà, ils ont choisi cette voie-là. C'est très bien. Maintenant, je suis aussi lucide sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'expertise derrière et qui vont vendre quelque chose justement pour construire leur expertise en même temps. Je ne sais pas si c'est très clair comme je le dis, mais c'est toutes ces personnes qui te disent, voilà, je vais t'aider à gagner ta vie sur les réseaux sociaux. Et en fait, ces personnes partent de rien, elles n'ont rien créé auparavant, elles n'ont rien fait qui leur a permis de générer des revenus sur les réseaux sociaux ou sur Internet auparavant. Mais le fait de te dire, je vais t'apprendre à faire ça, c'est pour te vendre leur formation. Et ensuite, elles, du coup, elles vont gagner des sous et donc elles vont effectivement créer des revenus via les réseaux sociaux. Mais avant de te dire comment faire, ben elles l'ont jamais fait. Donc en fait, elles te forment à quelque chose qu'elles ne savent pas faire. Et ça, en fait, donc c'est pas tout le monde, hein, je répète, c'est quelques personnes. Mais moi, j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu. Je sais que c'est des niches qui sont rentables. Je sais que certains formateurs font vraiment beaucoup d'argent là-dessus. Moi, j'avais pas envie de faire ça. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment apporter de la valeur sur des sujets que je maîtrise, des sujets, pardon, des choses que j'ai déjà faites en amont, où j'ai une vraie expertise, où j'ai une vraie expérience. Voilà. Et j'ai confirmé, parce que j'avais déjà réalisé auparavant, mais là j'ai confirmé que mon gros kiff, c'était de créer des projets, donc de les imaginer, de les conceptualiser, de leur donner vie et de les développer. Et surtout, de tous les traiter comme des side business, donc parfois complémentaires, parfois sans lien apparent. Et tous ces business, je les développe en fonction des périodes et des opportunités. C'est ce qui fait aussi que j'aime le sujet de la gestion du temps et de l'organisation, entre autres. Et surtout, au final, je kiffe, j'adore cette liberté que j'ai. Et donc, Underground Side Biz, elle est là, enfin cette newsletter, elle est là pour partager la création de certains projets, à commencer par Underground Side Biz elle-même d'ailleurs, et aussi les challenges, comment je trouve des solutions aux problèmes qui sont inévitables et qui arrivent tout le temps, voilà, quels résultats j'obtiens, quels résultats j'obtiens pas, quelles décisions je prends et pourquoi, comment je gère plusieurs activités, etc. Parce que je commence par développer tout ça autour de Underground Side Biz, mais bien sûr derrière, je vais aussi parler des autres business que j'ai, donc ceux qui sont déjà créés, et aussi de ceux sur lesquels je travaille. Donc bref, j'ai surtout envie d'inspirer d'autres personnes à se lancer dans ce mode de vie, de les aider à comprendre qu'elles peuvent créer le mode de vie qui leur convient et qu'elles ne sont pas obligées d'avoir qu'un seul intérêt, qu'un seul business, qu'une seule organisation qu'elles tiennent tout au long des années qui défilent. Bref, je veux qu'elles comprennent que la vie, elle peut être mouvante et que selon les périodes, selon l'énergie, selon les projets, on peut parfois être à 100 à l'heure, voilà, on peut avoir une vie à 100 à l'heure, ou on peut parfois aussi être en mode slow life et que les deux sont OK. Donc mes objectifs en 2024 pour On The Move, c'est déjà de structurer mon business model correctement, donc de le restructurer, entre guillemets, de structurer aussi mes offres et ma stratégie, et bien sûr de tout partager en toute transparence via Underground Side Biz. Et mon deuxième objectif, c'est de dégager un revenu matelas qui est stable d'au moins 1 000 € d'ici 6 mois. Alors ce chiffre, il est bas volontairement parce que les techniques que j'envisage, elles prennent parfois plus de temps que quand on passe par une stratégie de contenu qui est plutôt intense, voire carrément agressive sur les réseaux sociaux, mais elle est orientée long terme.
Parce que pour moi, tout ça, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc j'ai envie de tenir sur la durée et j'ai pas envie de m'épuiser avec une stratégie que je pourrais pas tenir sur le long terme. D'ailleurs, du coup, je vais détailler la stratégie dans les prochains emails de Underground Side Biz. Donc, je te le rappelle, le lien, il est en description si tu veux savoir quelle stratégie je vais mettre en place, comment je compte m'y prendre, etc. Je vais vraiment tout détailler en toute transparence dans les prochains emails de Underground Side Biz. Maintenant, je vais passer à mon autre projet qui est le 360 Expérience Drumcamp. Donc, c'est un projet que j'ai depuis 2017, que je mets en place depuis 2018. Donc je l'ai créé fin 2017 et j'ai mis la première édition, la première session en place en 2018. Il a été en pause depuis 2022 à cause de mes voyages et aussi parce que j'avais besoin de faire une pause sur ce projet. En fait, j'ai tout fait toute seule pendant 4 ans et de manière qui n'était pas assez optimisée. Du coup, j'avais une rémunération qui n'était pas à la hauteur des efforts fournis. Parfois même, tu vois, j'étais pas du tout rémunérée, comme ça, c'était clair. Et il me fallait un changement. Je devais réfléchir à tout ça et faire le point. Et aussi, j'avais besoin de pause pour éviter que l'audience, donc ma cible, s'habitue à ce camp, s'habitue à ces stages. Parce que j'ai été confrontée à un problème du je viendrai l'année prochaine. J'avais pas mal de personnes qui me contactaient et qui me disaient waouh, ça a l'air super ce camp, j'en ai entendu que du bien, j'ai trop envie de venir, mais écoute, cette année je pourrais pas, je viendrai l'année prochaine. Et puis l'année d'après, la même chose. Et l'année d'après, encore la même chose. C'était tout le temps pareil. Soit ils n'avaient pas le budget, soit ils n'avaient pas le temps, soit ils savaient pas comment leur emploi du temps serait en juillet parce que je faisais mes séances, enfin mes sessions en juillet. Bref, il y avait toujours une excuse entre guillemets, enfin, soit une excuse, soit une raison, peu importe comment on voit la chose. Mais voilà, j'étais confrontée à ce problème. Et la deuxième raison, c'était aussi parce que je sais que l'effet de rareté, c'est un biais cognitif qui est intéressant pour ce genre d'événement. On le voit, hein, pas que pour les événements, on le voit aussi pour les objets quand c'est en vente. Quand il y a un petit avertissement qui dit plus que 2 en stock ou des choses comme ça, ou quand tu réserves un billet d'avion, c'est marqué plus que 6 sièges à ce prix-là, bah forcément, ça fait acheter. C'est pas forcément vrai en plus. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Quand c'est du mensonge, j'ai horreur de ça. Par contre, quand c'est la vérité, je trouve que l'afficher, faire preuve, enfin utiliser l'effet de rareté, ça peut être bénéfique pour la vente. D'ailleurs, mon erreur de l'époque, ça a été de fonctionner par périodicité et non pas par individualité avec cet effet de rareté. Parce que je l'ai utilisé, bien sûr, j'ai dit quand il restait que 2 places, quand il restait 5 places, tout ça, je l'ai dit. Pareil quand je faisais une promotion. C'est-à-dire que, en fait, au tout début, je lançais l'offre du drum camp à une certaine période. Elle avait lieu ensuite, enfin, le drum camp avait lieu en juillet. Et à une certaine période, je proposais une réduction qui allait que jusqu'à une certaine date. Et là, du coup, je fonctionnais donc par périodicité et non pas par individualité. Le problème, c'est que certaines personnes dans ma cible ne savaient pas ce qu'elles feraient en juillet, comme je l'ai dit avant, et peut-être que ces personnes allaient bosser, parce que j'ai quand même un public, donc une cible de musiciens, et en juillet-août, bah, c'est là où la plupart bossent énormément. Mais des fois, ils n'ont pas forcément leur contrat tout de suite, ils n'ont pas des contrats signés 6 mois à l'avance. Donc c'était difficile pour eux de dire, OK, je vais venir la première semaine du juillet, je vais venir au stage, je vais venir me former, et puis au final, derrière, s'ils avaient des dates, eh ben, ils se retrouvaient un petit peu coincés parce que bah, leur but aussi, c'est de gagner leur vie à ces musiciens. Ça se comprend. Donc du coup, ils avaient envie de se former, mais aussi ils avaient envie de travailler. Ils ne savaient pas où ils en seraient. Donc voilà, j'avais déjà ce problème-là. Et il y avait d'autres aussi qui n'avaient pas les finances au moment de la promo. Parce que la promo, je la faisais en fin d'année. C'était à une période où on avait pas mal de choses à payer. Voilà, il y a les cadeaux de Noël à faire, il y a plein de choses, il y a des vacances pour ceux qui partent en vacances. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc parfois, certains n'avaient pas les finances au moment de la promo. Donc j'ai pris conscience que je suis passée à côté de certaines ventes à cause de ce genre de choses. Et donc là, pour 2024, mes objectifs pour le 360 Expérience Drumcamp, ça va être de tester déjà au moins l'une des deux versions, des deux nouvelles versions que j'ai du stage, que j'ai conceptualisé et qui dorment dans mon ordi. Il y en a une qui dort dans mon ordi depuis quelques mois, ça s'appelle l'orchestral, et l'autre, ça fait carrément depuis 2021, je crois, qu'elle dort dans mon ordi, qui s'appelle le branché. Donc déjà, je vais commencer par tester au moins l'une de ces deux nouvelles versions, et j'aimerais optimiser le parcours de vente, créer une vraie page de vente, parce que j'en avais pas vraiment à l'époque, et surtout individualiser et automatiser la période de promotion et le processus de vente. Donc au lieu de dire je vais faire une promo de telle date à telle date pour tout le monde, je vais passer par un tunnel de vente assez minimaliste qui offrira une réduction à chaque personne pendant une toute petite durée, donc pendant la durée du tunnel, et cette durée, elle commencera au moment où la personne entrera dans le tunnel. C'est-à-dire que la personne, elle profitera de l'offre de réduction au moment
où elle sera vraiment intéressée par le drum camp et possiblement au moment où elle sera le plus en capacité de payer sa place et non en fonction d'une période que j'aurais imposée et qui pourrait ne pas lui convenir. Bon, bien sûr, si elle n'en profite pas au moment où elle entre dans le tunnel, bah, ce sera son choix. C'est elle qui refusera de profiter de la promotion. Et bien sûr qu'elle pourra rentrer dans ce tunnel à nouveau avec une autre adresse mail. Bah, c'est aussi le jeu, voilà, c'est comme ça. Mais là aussi, à mon sens, ce sera son propre choix de revenir d'elle-même dans ce tunnel. Et du coup, ce ne sera pas poussé par le FOMO, tu vois, the fear of missing out, la peur de rater une opportunité. Ce sera ce sera elle en fait qui choisira de rentrer dans le tunnel. Il y aura une petite réduction pour la pousser à acheter sa place, à réserver sa place le plus rapidement possible, mais il n'y aura pas de FOMO imposé par une période de promo aussi imposée. Donc là, il va y avoir un gros travail de mise en place technique pour moi, mais ça tombe plutôt bien parce que ça va suivre le même modèle que On the Move. Donc au final, ce que je fais pour l'un, je peux le faire pour l'autre. Et je pense que ça va être très intéressant de voir comment ce même modèle peut fonctionner ou pas. D'ailleurs, on verra bien pour un business en ligne et pour un business en physique avec un événement en présentiel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais passer aux objectifs pour Gravity. Donc Gravity, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est mon projet le plus long terme. C'est un projet qui est en construction. À l'heure actuelle, il n'est pas actif. C'est donc le développement de la franchise de salle de sport Gravity, qui est une salle de parcours, calisthenics et Ninja Warrior que je veux développer en France. Donc ce projet, il est totalement en dehors de ma zone de confort et de ce que je connais. C'est un défi de taille pour moi et pour ça, j'ai besoin d'être accompagnée dans l'aventure par quelqu'un qui est plus expérimenté. Je trouve que c'est super important de savoir le reconnaître quand c'est le cas, de pas se dire ouais, je sais tout faire, moi je suis entrepreneuse depuis 2012, je vais y arriver. Non, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté parce qu'il y a des choses qui sont en dehors de ma zone de confort, mais aussi en dehors de ma zone de connaissance. Et du coup, je trouve que c'est plus bénéfique pour le projet d'être plusieurs là-dessus et que je sois pas toute seule. Donc mes objectifs en 2024 pour Gravity sont très simples. Le premier, ça va être de trouver un ou une associée qui est sérieuse, une personne sérieuse et investie dans le projet. Le deuxième objectif, ça va être de consolider les sources de financement et la structure administrative et juridique parce qu'elle est un petit peu complexe. C'est un gros projet, on est entre plusieurs pays. Donc là, pour le coup, je me fais accompagner par un avocat d'affaires international qui a notamment installé des franchises comme Burger King et d'autres grandes marques comme ça dans plusieurs pays. Donc pour l'instant, je pense que ce sera cette personne que je vais choisir pour accompagner le projet dans sa construction. Je pense que c'est vraiment hyper important de bien s'entourer. Voilà. Et le troisième objectif, ce sera de trouver un local pour la première salle. C'est pas facile. En vrai, je fais face à déjà un manque de locaux dans les zones que j'ai ciblées. Et puis aussi un petit peu comme une petite sorte de blocage de la part de certains entrepreneurs de la région, genre il y a une petite mafia du sport et tout. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point certaines personnes n'ont pas envie que d'autres projets se développent. Enfin moi je trouve ça marrant, en vrai ça me fait un peu rire, voilà. Mais c'est vrai que je fais face à ce genre de petits problèmes que voilà, il y a des cercles assez fermés et il y a des locaux en fait je n'arrive même pas à atteindre la personne qui est en charge de ce local parce qu'il y a d'autres personnes qui font un petit peu barrage devant, donc voilà. C'est assez intéressant comme dynamique à analyser et même à expérimenter honnêtement, c'est une grande première pour moi, donc bon voilà, je saute dedans à pieds joints et puis on verra ce que ça donnera. Voilà, en tout cas, ça c'était pour le côté professionnel. Maintenant, les évolutions que je veux voir pour 2024 du côté personnel, ça commence déjà par la santé et le bien-être. J'ai mis un point d'honneur en 2023 à établir des routines qui me permettent de maintenir en bonne santé. Et en 2024, mes objectifs, ça va être notamment de maintenir mes 5 entraînements par semaine. Donc pour déjà avoir un meilleur mouvement, une meilleure compréhension de mon corps. C'est vraiment une mise en mouvement que je veux. C'est pas tant faire tant de répétitions, tout ça, perdre 500 calories par séance. Non, ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir un meilleur mouvement de mon corps pour ensuite arriver aussi dans un meilleur contrôle de mon corps, notamment via la calisthénie, aussi via le parcours. Voilà. J'aime beaucoup cette idée de mouvement et de contrôle du corps. J'aime ça. Mon autre objectif, ça va être de mieux dormir parce qu'il y a un impact sur le poids, sur le bien-être, sur l'énergie. Donc pour ça, j'aimerais faire des nuits de 8 heures minimum et avoir un rythme qui colle au mieux à mon rythme biologique naturel, à mon chronotype. Voilà, éviter de me coucher trop tard, donc c'est-à-dire de me coucher après que je sois vraiment fatiguée. Éviter de me lever trop tard ou trop tôt aussi. Enfin voilà, j'aimerais avoir un meilleur rythme.
Mon autre objectif, le troisième, en termes de santé et de bien-être, ce sera d'avoir une alimentation plus équilibrée, mais sans me priver du plaisir. Parce que je sais que la privation de plaisir, pour moi en tout cas, ça a un impact. D'ailleurs, ça a un impact assez prouvé aussi sur le cerveau, bien sûr, et sur la prise de poids. Mais en gros, personnellement, quand je me prive, quand j'ai la sensation de me priver, j'ai comme une espèce de peur du manque. Et je sais que neurologiquement parlant, ça a un impact dans le sens où naturellement le cerveau va avoir tendance à vouloir stocker, à se dire oulala, là, je vais manquer, donc vite, je vais stocker au cas où je manque. Donc ça, c'est tout un mécanisme à, comment dire, à débunker entre guillemets. C'est-à-dire que c'est tout un état d'esprit, il faut vraiment travailler là-dessus, tout ça. Mais pour moi, voilà, ça reste important de garder du plaisir dans ce que je mange, toujours dans la même optique de garder tout ça sur la durée. Parce que honnêtement, faire un rééquilibrage alimentaire ou faire un programme alimentaire où je prends pas de plaisir, je sais que je vais pas le garder sur le long terme. Donc peut-être qu'au début, je vais me sentir bien, je vais avoir une meilleure énergie, tout ça, je vais peut-être même perdre un peu de poids, en tout cas un peu de gras, mais je vais pas le tenir sur le long terme. Donc ça n'a aucune importance pour moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, à l'heure actuelle, je trouve que mon métabolisme de base est trop bas. Donc pour ça, je fais ce qu'on appelle une reverse diet pour augmenter mon métabolisme progressivement et inverser la tendance de prise de poids. Voilà, je ne vais pas détailler ce que c'est une reverse diet. Si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à taper ça sur Google. C'est vraiment un mécanisme pour moi qui est intéressant et en tout cas qui semble me convenir puisque pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, mon quatrième objectif pour la santé et le bien-être, ça va être d'essayer d'aller travailler hors de chez moi un jour par semaine pour ne plus être enfermé en fait derrière mon écran toute la journée en semaine. En tout cas, enfin, les jours de la semaine, du lundi au vendredi, c'est vrai que depuis que je suis sur Dubaï, depuis que je suis aussi avec une autre personne, donc que je vis avec quelqu'un qui a des horaires de bureau assez réguliers et avec qui donc je vais au sport le soir, chose qui a complètement chamboulé mon organisation. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'un des premiers épisodes, je crois que c'était le premier, enfin le numéro un. En gros, je suis toute la journée, donc derrière mon écran, je travaille, mais je vois pas grand monde. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Et je trouve aussi que c'est un manque à gagner, un manque d'opportunités en termes de business, parce qu'on rencontre moins de gens, moins on rencontre de gens, moins on est, comment dire, stimulé par ces rencontres, par ces échanges, et moins on avance, enfin moins vite on avance aussi, je trouve. Donc voilà, je vais essayer d'aller travailler en dehors de chez moi, donc soit dans un café, soit dans un lieu que je connais déjà, enfin je vais voir, au moins un jour par semaine. Je vais tenter, donc ça c'est vraiment un petit test. Et enfin, le dernier objectif que je me fixe, c'est de limiter le temps d'écran inutile. Donc là, je parle surtout de tout ce qui est Instagram, YouTube pour le divertissement, tout ça, même si le divertissement, pardon, c'est important pour moi, ça doit faire partie de mon quotidien. Mais ces moments-là qui sont un petit peu trop longs ou un petit peu inutiles, c'est-à-dire quand ça dépasse un certain laps de temps, je voudrais les remplacer soit par de la lecture, soit par des temps d'échange. Notamment, là, je me suis rendu compte pendant mes vacances, donc les vacances de Noël et jour de l'an, j'étais avec ma partenaire et on n'a pas eu d'écran. C'est-à-dire que j'avais téléchargé une série sur sa tablette pour la regarder au cas où, tout ça, par exemple si je m'ennuyais entre guillemets, et je n'ai même pas pu regarder un seul épisode. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, on était tout le temps ensemble et on faisait plein de choses. On a fait des soirées-jeux, on a beaucoup discuté sur plein de choses, on a vu des gens, tout ça. Et c'était vraiment génial. J'ai adoré ça. Donc, je veux remplacer au maximum les temps d'écran inutiles, les temps d'écran à scroller Instagram sans but, par exemple, par des temps d'échange qui sont un peu plus qualitatifs. Et tout ça, ça m'amène au domaine des relations. C'est un domaine qui est hyper important pour moi. Je l'ai dit juste avant, pour moi, être bien entouré, c'est important, mais aussi donner et recevoir de l'amour dans le domaine personnel, pour moi, c'est très important. En 2022-2023, mon cercle proche, il s'est vraiment réduit. J'ai eu aussi quelques déceptions amicales, dont une qui m'a énormément marquée de la part de personnes que je connaissais. Donc, c'était pas des amis proches, mais des personnes qui faisaient partie de ma vie, musicale notamment, depuis entre 17 et 25 ans. C'est une blessure voilà, qui m'a marquée et ça m'a permis de faire le point. Ça m'a permis aussi de faire le point sur qui me donnait de l'énergie et qui m'en prenait. Donc, fin 2023, j'ai travaillé sur le détachement émotionnel à certaines situations. D'ailleurs, pour ça, je te renvoie à l'épisode 10 qui parle de cette thématique-là. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis très impactée émotionnellement par presque n'importe quelle situation
où je peux par exemple avoir fait quelque chose qui peut être considéré comme pas bien, ou alors par comment les gens me voient. L'image en fait que les gens ont de moi, ça avait tendance à influencer parfois mes actions ou mes réactions par crainte du jugement des autres. Donc j'ai mis fin à tout ça en travaillant d'une part sur ma peur du jugement des autres et aussi sur ma capacité à me détacher émotionnellement de certaines actions, de certaines réactions, de certaines réflexions, de certaines paroles. Ça m'a fait énormément de bien. Et mes objectifs pour 2024 en termes de relations humaines, c'est d'une part d'augmenter ma fréquence de contact avec mes amis proches, donc j'ai un cercle très restreint, et tout ça, ce serait dans l'optique de maintenir l'amitié même à longue distance. C'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours eu beaucoup de mal, tout ce qui est longue distance, tout ça. Et donc là, j'aimerais vraiment maintenir, voire même renforcer mes liens d'amitié avec mes amis les plus proches, même à longue distance, et bien sûr aussi avec ma famille proche. Tu vois, par exemple, j'ai commencé, c'est un truc tout bête, un groupe WhatsApp avec ma mère et ma sœur. J'avais jamais fait ça avant. J'ai commencé ça en 2022, je crois, il y a quelques mois. 2023, pardon, donc il y a quelques mois. Et avant ça, j'avais jamais eu de groupe WhatsApp avec ma famille. Voilà. Ça a l'air assez bateau pour certains, mais moi, c'était assez nouveau. Et en fait, je trouve ça super sympa. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Et le deuxième, ce serait de maintenir et d'améliorer les actions positives envers les gens que j'aime. Donc ça peut être des petites surprises, des petites attentions qui sont assez inopinées, prendre du temps pour être avec ces personnes-là, etc. Le troisième objectif, dans la même continuité, ce sera de passer du temps de qualité avec ma partenaire notamment, nourrir la relation et continuer de toujours travailler sur notre relation avec toujours de l'amour, du respect, de la communication parce que c'est quelque chose qui demande donc du travail, mais quand il est fait avec amour, quand il est fait avec respect et avec beaucoup de communication, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et personnellement, je prends de plus en plus de plaisir à faire ça, tout simplement à être en couple. Ça aussi, c'est une grande première pour moi. Donc pour 2024, je veux mettre l'accent dessus, je veux vraiment passer du temps de qualité avec cette personne et aussi avec les personnes qui me sont proches. Et j'arrive maintenant au dernier domaine dans lequel je me suis fixé des objectifs pour 2024, c'est les finances personnelles. Donc c'est relativement lié aux objectifs pro puisque je suis totalement dépendante financièrement des revenus que je gère dans mes activités puisque c'est les seules sources de revenus que j'ai à l'heure actuelle. Donc pour 2024, là j'ai fait assez simple. Mon premier objectif, ça va être d'augmenter et de stabiliser mes revenus. J'en ai parlé un petit peu plus haut, mais là, de manière globale, sur toutes les activités que j'ai, ça va être vraiment d'augmenter et de stabiliser mes revenus dans chaque activité. Et mon deuxième objectif qui en découle, qui n'est pas pour tout de suite, mais qui, je l'espère, va pouvoir être atteint d'ici la fin de l'année, c'est de réserver un certain pourcentage, donc 10% pour commencer, et puis ensuite je vais augmenter par palier, à l'investissement. Donc je me forme sur ce sujet, notamment en écoutant certains podcasts comme celui de Mathieu Stéphanie qui s'appelle La Martingale. Et je complète par des recherches sur les sujets qui m'interpellent le plus. Donc je fais ça, je suis ce podcast depuis plusieurs mois, voire années maintenant, je crois déjà. Donc voilà, je me suis documentée sur pas mal de sujets qui m'interpellent, des sujets, enfin des domaines en tout cas, qui peuvent me convenir, qui peuvent convenir à mon mode de vie et convenir aussi au type de revenus que je génère et à leur montant. Donc j'ai encore pas mal de recherches à faire, bien sûr, et puis des tests, évidemment, une fois que ce sera possible, pour voir ce qui me convient et ce qui convient à ma situation financière à la période donnée. Voilà. Donc ça, c'était pour les finances personnelles. Et pour conclure, je dirais au final que l'idée globale de tous ces objectifs, si je devais la résumer en une phrase, ce serait évoluer, sortir de ma zone de confort et obtenir des résultats tout en conservant le kiff dans mon domaine professionnel et le bien-être personnel. Voilà, donc je t'ai présenté mes objectifs et mes souhaits d'évolution pour 2024. Je te retrouve, si tu le veux bien, dans Underground Side Biz pour te partager la stratégie que je vais utiliser, que je vais mettre en place pour développer Underground Side Biz et On The Move. Et je te retrouve également dans le prochain épisode dans lequel je vais parler de la diversification ou de l'implantation d'offres sur un marché qui est occupé soit par un leader indétrônable, soit qui est carrément mort ou qui semble mort. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast et puis ça m'encourage aussi à continuer de créer ce genre de contenu. Alors, merci beaucoup. Je tiens aussi à m'excuser si ma voix était un petit peu différente aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je suis encore un petit peu malade. En tout cas, j'espère que ça ira mieux pour le prochain épisode.
On se retrouve donc dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi. Très belle journée à toi.